Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. On assiste, en ce moment même, à un conflit historique entre deux superpuissances. Mais attention, pas sur un champ de bataille classique, non. Cette guerre silencieuse, elle se joue dans les labos de haute technologie, dans des fermes de serveurs gigantesques et au beau milieu de la finance mondiale. C'est une rivalité systémique qui est littéralement en train de redéfinir notre monde à la seconde près. Et pour vraiment saisir ce qui se joue, il faut faire un petit détour par l'histoire, avec ce qu'on appelle le fameux piège de Thucydide. D'après les recherches de Graham Allison, c'est ce risque de friction presque inévitable, de guerre en fait, qui survient quand une puissance émergente vient bousculer une superpuissance déjà bien installée. Et accrochez-vous, car les statistiques font froid dans le dos. Sur 19 cas historiques étudiés, 16 ont fini en guerre ouverte. 16! Les enjeux actuels entre les États-Unis et la Chine sont donc absolument colossaux. Alors, au programme de notre analyse aujourd'hui, d'abord le piège de Thucydide, ensuite le champ de bataille des semi-conducteurs, l'IA comme nouvelle ligne de front, la grande tendance à la dédollarisation et enfin, comment éviter une guerre ouverte. Partie 1, le piège de Thucydide, un conflit profondément systémique. Il faut bien comprendre qu'on a largement dépassé le stade de la petite guerre commerciale d'antan. On est dans une compétition absolue, totale, pour la domination technologique du XXIe siècle. Partie 2. Le champ de bataille des semi-conducteurs, là où se joue le contrôle du matériel. Ces minuscules puces électroniques, c'est littéralement le nerf de la guerre. Sans elles, rien ne marche. Des smartphones à l'électroménager en passant par les voitures et surtout, l'armement de pointe et l'intelligence artificielle. Bref, celui qui fabrique ces puces détient le vrai pouvoir. Et c'est pour ça qu'une entreprise comme TSMC à Taïwan, le grand leader mondial de la fabrication, se retrouve au cœur du réacteur. C'est le pivot central de tout l'équilibre technologique de la planète. Face à ça, Washington ne rigole pas du tout et sort l'artillerie lourde côté réglementation. Le but ? Freiner la tech chinoise à tout prix. On parle de lois massives comme le Chips and Science Act ou l'Inflation Reduction Act qui sont vraiment pensées pour relocaliser la production aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Il y a des interdictions d'exportation hyper strictes et de très fortes pressions sur des pays alliés, comme les Pays-Bas, pour empêcher la Chine d'acheter les fameuses machines de lithographie d'ASML. Ce sont les seuls capables d'imprimer les puces de toute dernière génération. C'est un véritable blocus technologique qui s'organise sous nos yeux. Mais évidemment, en face, Pékin ne croise pas les bras. La Chine réplique en injectant des sommes complètement folles pour devenir technologiquement autonome et vite. Le résultat direct de ce bras de fer, c'est que la mondialisation se fracture. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui étaient super fluides et connectées, se divisent aujourd'hui en deux blocs totalement étanches et férocement concurrents. Troisième partie, l'IA, la nouvelle frontière. Là, on passe au grand choc des logiciels. Si les puces sont les muscles, l'IA, c'est le cerveau. Et là, les stratégies sont diamétralement opposées. C'est fascinant. Les États-Unis misent sur une montagne de capitaux avec des systèmes fermés comme OpenAI ou encore des projets gigantesques comme Stargate, un projet d'infrastructure de supercalculateur à 500 milliards de dollars qui a été soutenu par Donald Trump. En face, la Chine, qui a arrêté de copier pour se mettre à innover à une vitesse folle, opte pour une stratégie totalement inattendue. Des IA en open source avec des budgets ultra serrés. Prenez DeepSeek, un outsider agile et redoutable qui vient défier les géants américains pour une toute petite fraction du prix. Et l'arrivée de ce modèle a créé un chaos total. C'est un vrai scénario de film. Regardons la chronologie. Jour 1, DeepSeek débarque de nulle part, panique absolue à Wall Street, Nvidia encaisse le coup. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine 10 jours plus tard, l'entreprise américaine de cybersécurité WizCloud révèle une faille de données monumentale. Un choc qui montre à quel point ce modèle est vulnérable. Et la réponse géopolitique derrière ? Foudroyante. Dès le deuxième mois, les États-Unis, l'Italie et Taïwan dégainent des interdictions pures et simples au nom de la sécurité nationale. Le front logiciel s'embrase à une vitesse vertigineuse. Partie 4, la tendance à la dédollarisation et ses immenses mutations économiques. On quitte un instant la tech pour parler des fondations, de l'argent qui finance cette guerre. Lors d'un voyage en Chine, le président brésilien Lula a lâché cette phrase très révélatrice « Pourquoi le dollar a-t-il l'hégémonie ?» Et cette interrogation, elle résonne énormément dans les pays du Sud global. Beaucoup ne voient plus le dollar comme une simple monnaie d'échange neutre, mais comme un outil de domination qui permet à Washington d'imposer des sanctions partout dans le monde. Résultat des courses, on assiste à une dédollarisation. C'est un processus lent, certes, mais la mécanique est bel et bien lancée et ça pourrait vraiment ébranler l'architecture financière de la puissance américaine à long terme. Et si on regarde l'économie réelle, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
En 2020, au pire moment de la pandémie, le PIB américain plonge de 6%, alors que celui de la Chine reste dans le vert, à plus 1,2%. Et la structure de leur économie est très différente. En Chine, les petites et moyennes entreprises, celles qui créent vraiment l'emploi au quotidien, pèsent pour 60% du PIB. Aux États-Unis, c'est seulement 44%. La Chine a donc un tissu économique interne extrêmement robuste, capable de diversifier ses exportations, notamment vers l'Asie, pour amortir le choc des pressions occidentales. Mais attention, voici le chiffre qui surprend tout le monde et remet immédiatement les pendules à l'heure. 49. C'est le coefficient de Gini, l'indice qui mesure les inégalités de richesse dans un pays. Eh oui, la Chine et les États-Unis, malgré leurs modèles diamétralement opposés, font un score strict et identique de 49. Pour faire simple, plus ce chiffre est haut, plus la richesse est concentrée entre les mains d'une poignée de personnes. C'est un score énorme pour une économie développée comme celle des États-Unis, et ça montre les cicatrices de la croissance ultra rapide de la Chine. Dans les deux cas, cette fracture sociale immense menace la consommation, la stabilité, et donc le moteur interne indispensable à la survie de ces deux colosses. 5e et toute dernière partie, éviter la guerre cinétique entre idéologie et coexistence. Ce qui nous amène au vrai nœud du problème. Il y a un gouffre idéologique gigantesque entre Washington et Pékin. D'un côté, les États-Unis avec leur approche qu'on pourrait qualifier de démocratie évangélique. Ils estiment, en toute bonne foi, que leur modèle démocratique a vocation à être exporté et à guider le monde entier. De l'autre côté, la Chine applique un socialisme pragmatique. Ce régime hybride, qui puise dans des millénaires d'histoire, ne cherche pas du tout à s'exporter à l'international. La Chine veut simplement préserver sa propre stabilité interne et estime que son modèle ne fonctionne que pour elle-même. Mais malgré ces différences colossales, malgré la brutalité de la guerre économique et technologique en cours, un affrontement militaire direct, ce qu'on appelle une guerre cinétique, c'est tout simplement impensable. Le prix serait apocalyptique, avec un risque bien réel d'anéantissement mutuel. Donc, vu qu'une victoire totale de l'un ou de l'autre est très improbable, ces deux géants sont condamnés à s'entendre d'une manière ou d'une autre. Ils doivent accepter une réalité multipolaire et apprendre à coexister, même avec une immense méfiance. C'est la condition absolue de notre survie collective. Ce qui nous laisse avec une question fascinante et un peu vertigineuse. Pour terminer, ces deux superpuissances peuvent-elles vraiment partager les commandes dans un monde multipolaire sans provoquer l'effondrement de l'ordre mondial ? Au-delà des gros titres sur les guerres commerciales ou la dernière IA sortie, c'est bel et bien l'avenir de la stabilité de notre monde qui se joue aujourd'hui. Trouveront-ils la sagesse de s'équilibrer ? Il va falloir repenser notre façon de voir le monde car cette transition va façonner nos décennies à venir. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. À très vite.